Avec ces films, la nouvelle vague est établie comme un mouvement cinématographique significant à l'étage international. Vraiment, le genre de film américain que Truffaut, Godard et Chabrol avaient admiré, le film B de petit budget, était en train d'être remplacé par des spectacles en Technicolor et Cinémascope. Les cinéastes de la nouvelle vague, assemblés avec Bergman en Suède, Fellini en Italie et Kurosawa au Japon, aidaient à déclencher l'idée du film d'art. Ces films montraient aux spectateurs du monde les beautés de l'expression cinématographique. Dans ce temps, il y avait trop de films de discuter complètement. Donc il faut discuter seulement un petit choix. En 1955, François Truffaut a lu un exemplaire du roman Jules et Jim d'Henri Perrault-Rocher qu'il avait acheté dans une boutique de livres d'occasion. Le roman m'a accablé et j'ai écrit « Si je réussis jamais à faire des films, je ferai Jules et Jim ». Mais il devrait remettre la réalisation de ce but pendant quelques plus années. Avant le rêve, un gangster film. En 1960, François Truffaut est tiré sur Le Pianiste. Avec le chanteur fameux Charles Aznavour, le film est un hommage joyeux au film noir. Pendant ce temps, Jean-Luc Godard était productif en particulier. Il a fait 15 films, dont 7 ont donné le premier rôle à Anna Karina, sa muse, son actrice et finalement sa femme. Avec son film Le Petit Soldat Interdit, Godard a commencé, pas découragé, à faire un autre film. Le résultat était Une femme est une femme de 1961, un hommage au musical américain. Avec Karina, Briali et Belmondo, le film est le plus allègre de Godard. Ce film est un musical néo-réaliste, c'est-à-dire une contradiction en termes. Godard suivrait son film le plus allègre avec son film le plus morne. Vivre sa vie de 1962 utilise l'approche de cinéma-vérité, disant l'histoire dans une façon comme un documentaire. Aussi utilisant des techniques du théâtre épique de Bertolt Brecht, le film aliène les spectateurs des personnages. C'est par ce moyen que le film récite l'histoire de Nana, une jeune femme qui abandonne sa famille pour devenir une actrice et qui finit une prostituée. En 1962, Truffaut pouvait finalement réaliser son rêve de 7 ans. Jules et Jim fait la chronique de 20 ans dans la vie de ses personnages titulaires. Jules est le Sancho Panza timide au Don Quixote de Jim. Leurs vies sont perturbées par l'arrivée de Belle Catherine, dont l'âme libre alternativement fascine et confond les deux amis. Les trois existent comme un triangle pas dégradant d'amour égal. Même à la fin choquante du film, il n'y a pas de scène de tragédie, mais plutôt ce que Truffaut résumé comme une hymne parfaite à la mort et peut-être à la vie. Jules et Jim a laissé un autre vedette à la nouvelle vague, Jean Moreau. Son exécution dans le rôle de Catherine énigmatique reste une des plus durables de sa carrière. Un testament à la femme qu'Orson Welles a appelée la plus grande actrice du monde. En plus, Jules et Jim a apporté à François Truffaut son succès le plus grand jusqu'ici. Un succès financier et critique qui reste un des plus grands accomplissements de la nouvelle vague. La prochaine année, Éric Rohmer commencerait finalement à faire des films. Pendant son temps comme rédacteur de Cahiers du cinéma, Rohmer avait écrit un roman, Les 6 contes moraux. Toutes les histoires du roman traitaient avec le même thème, semblable à l'un de Sunrise d'F.W. Murnau. Un homme commis est tenté par une autre femme et surmonte finalement cette tentation. En 1963, Rohmer a décidé à commencer à adapter les contes au film parce que je n'étais pas satisfait parce que je ne pouvais pas les écrire assez bien. Les premiers 2 films de la série,
La boulangère de Monceau et la carrière de Suzanne ont été faits en même temps. Avec ces deux films courts, Romer a établi son propre style, une réflexion calme. Godard a suivi l'échec de son film Les Carabiniers avec son film le plus réussi jusqu'ici. Le mépris est l'analyse la plus directe de Godard du cinéma. L'histoire de la fabrication et la défabrication d'un film. La coproduction française-italienne a une distribution toute de vedettes, quelque chose d'inconnu dans la nouvelle vague. Selon Godard, l'expression artistique et l'occasion commerciale se battront toujours pour la dominance du cinéma, même au point de la destruction du cinéma. La prochaine année, Godard a fait Bande à part, un film énergique qui cite librement des conventions des gangster films. Godard a décrit le film comme Alice in Wonderland rencontre Franz Kafka. Dans la scène peut-être la plus fameuse, les vedettes dansent à une pièce de musique de R&B. La danse Madison, comme les acteurs l'appelaient, serait volée par Quentin Tarantino pour Pulp Fiction. En 1965, François Truffaut a voyagé à l'Angleterre pour filmer une adaptation du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. À Truffaut, qui aimait la littérature passionnément, l'histoire d'un monde où les livres sont interdits était un choix facile. Mais le problème de la production en surgit vite. Ni Truffaut ni scénariste Jean-Louis Richard ne parlaient pas d'anglais. Comme conséquence, beaucoup de dialogues dans la version anglaise est très surélevé et artificiel. Truffaut admettait qu'il était plus satisfait avec la version doublée en français. Plus destructeur à la production était l'effondrement de l'amitié entre Truffaut et Oscar Werner. Pendant les dernières 2 semaines de photographie, les deux refusaient de parler entre eux. Quand il n'était pas au décor, Werner s'assierait dans sa remorque toute la journée, buvant du vin. Des messages entre eux devaient être passés par les membres de l'équipage. Les deux ne parlaient entre eux jamais encore. Malgré la production dérangée, Fahrenheit 451 reste une expérience cinématographique unique d'un maître cinéaste. Godard ferait son rapport final sur l'état du monde avec Weekend de 1967. Un voyage de Weekend devient un voyage directement à l'enfer. Le film est un catalogue d'humeur terrifiante. Le souci d'une fin de mort, pas pour sa vie, mais pour son sac à main d'Hermès. La négligence occasionnelle des conducteurs de cadavres se trouvant sur le bord de la route. Les guerrieros cannibalistiques d'hippies qui capturent les weekenders. Le film finit avec 2 titres consécutifs.